bonsoir à tous, bienvenue à ce troisième cours de la série Troubles dans la Torah, 5 problèmes philosophiques. C'est vrai qu'on en a déjà abordé plusieurs. Merci de vous être déplacés un soir pour réfléchir à des problèmes ardus quand même, la providence et Dieu intervient-il dans l'histoire et comment le mal est-il possible, ce sont des problèmes très lourds. J'avais pensé l'aborder en 3 parties. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les 3 parties, mais d'abord la thématique générale de la providence divine. La providence divine, c'est le nom qu'on donne, hein, justement. Est-ce que Dieu, qui a créé notre monde, est-ce qu'il intervient? De quelle manière il intervient? Est-ce qu'on croit de la même manière que dans la Bible qu'il intervient toujours? Donc une thématique, une réflexion générale sur la providence. On suivra un peu de manière historique, d'abord dans la Bible, après dans la pensée des sages, et puis après on ira vers la pensée médiévale, et en particulier vers mon chouchou, bien sûr, Maïmonide, qui nous aidera à réfléchir sur cette question, et puis d'autres penseurs plus actuels. Donc ça fera une grosse première partie. On verra dans une deuxième partie le problème du mal, puisqu'il est lié à la providence, hein, évidemment. Si Dieu intervient, et Dieu étant supposé être bon et vouloir notre bien, on ne peut pas supposer que Dieu soit méchant ou qu'il soit pervers, comme c'est le cas d'ailleurs dans d'autres traditions où les dieux sont éventuellement cruels, dans le judaïsme bien sûr que non. Et alors, donc, si Dieu est bon, et qu'on pense qu'il intervient d'une manière ou d'une autre, comment le mal est-il possible? C'est bien ça le lien entre les deux sujets. Donc là aussi, il y aurait des conférences et des conférences à faire là-dessus. On essaiera d'être synthétique, on prendra 2-3 grands points de réflexion, Maïmonide encore, et puis plus proche de nous, Manitou, Léon Ashkenazi, ce grand maître de notre temps. Et puis après, alors si on a le temps seulement, un texte du Talmud sur la rédemption, parce que justement ça articule les deux sujets. À la fin des temps, qu'est-ce qui se passe? Puisque fondamentalement, on croit que le monde est orienté vers un bien, on va vers le bien, on peut améliorer le monde. Et alors, qu'est-ce qui déclenche cette fin de l'histoire, cette ère messianique? Est-ce qu'on a un rôle là-dedans, ou est-ce que c'est Dieu, même chose, qui dirige tout de haut? Donc on retrouve le thème de la providence. Est-ce qu'il fait tout? Est-ce qu'on a une participation? Comment est censée arriver la fin de l'histoire? Je ne sais pas si on aura le temps de voir ça, mais en tout cas, vous pourrez lire le texte chez vous, puisque vous l'avez. Alors, donc, première grande partie, la providence. Évidemment, hein, comme d'habitude, si vous avez des questions à poser, vraiment essentielles pour la compréhension et l'avancement du cours, vous n'hésitez pas à intervenir. Ce n'est pas un cours ex cathedra, pour ainsi dire, mais aussi un dialogue. Donc, les mots, d'abord, providence, c'est pas un mot hébreu, que ce mot de providence, ça vient du grec pronoia, en fait. Noia, c'est nous, c'est l'esprit, et pronoia, c'est la connaissance anticipée. La connaissance anticipée qu'aurait Dieu de ce qui se passe. Et elle serait anticipée parce que c'est lui qui, bien sûr, sous-entendu, qui serait à la manœuvre. Donc, on voit le thème déjà du mot de providence, avec d'autres problématiques, celle de l'omniscience divine. Dieu sait-il tout? Est-ce qu'il connaît les lois générales du monde? Mais est-ce qu'il nous connaît, nous, personnellement, dans nos actions? Est-ce qu'il sait d'avance ce qui va se passer? Est-ce qu'il sait que je vais prendre ce crayon et que je me repose au moment où je le fais? Donc évidemment, le thème de l'omniscience et de la providence sont des sujets liés. Et bien sûr, le problème de l'omniscience, c'est que si Dieu sait tout, comment on concilie ça avec l'idée que l'homme est libre? Si Dieu sait d'avance que je vais prendre le stylo, quelle est la liberté réelle que j'ai de prendre le stylo ou de ne pas le prendre? Comme c'est des problèmes très compliqués, vous l'avez vu dans la série, on va réserver 2 cours différents. Aujourd'hui, on va parler de la providence d'une manière générale, et on réservera un autre cours à l'omniscience divine, supposée ou non, du déterminisme et du libre arbitre. Donc, il y a vraiment un beau couple encore contradictoire entre cette affirmation, dont on a envie de dire que oui, bien sûr, Dieu sait tout, puisque c'est lui qui nous crée, et en même temps, cette affirmation du libre arbitre. On verra comment ça s'articule. Alors, cette donnée, bien sûr, toutes les pensées, spiritualité, la philosophie l'a envisagé, cette histoire de providence et du problème du mal. Dans le polythéisme, dans la pensée grecque notamment, les choses sont très très différentes de la Bible. C'est bien de commencer par la pensée grecque, parce qu'on verra en quoi justement la Bible
pose les choses vraiment différemment. Il y a une pensée dans la philosophie, en tout cas, pour faire court, il y a d'autres pensées dans le monde, bien sûr, mais il y a une pensée du cosmos. Le cosmos, c'est un monde pleinement organisé. Le mot cosmos veut dire univers, mais univers au sens où il y a un ordre. Il y a un ordre fondamental. C'est une pensée de la totalité. Hein, quand on lit Parménide, donc il y a tout un très très beau conte où un mortel fait tout un voyage initiatique vers la déesse, et là il y a une sorte de conversation un peu philosophique où la déesse lui dit que le monde est parfaitement ordonné, que même si l'homme voit que les choses changent, que les choses bougent, en fait c'est une illusion, il y a un ordre profond, et la pensée philosophique grecque a développé bien sûr la notion de totalité et d'ordre, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre que le monde, tout l'être, tout ce qui est, et par définition il ne peut rien avoir en dehors de l'être. Pour ça d'ailleurs les Grecs étaient fondamentalement opposés à l'idée d'une création ex nihilo, c'est impensable dans la pensée grecque qu'il puisse y avoir rien et d'un seul coup quelque chose. À partir du moment où il y a quelque chose qui est, et ben ça est, on ne peut pas sortir de ce qui est, on ne peut pas imaginer quelque chose d'autre qui serait autre que ce qui est. Donc il y a une contradiction dans les termes, et c'est une pensée de l'ordre, c'est-à-dire que tout ce qui fait partie du monde est ordonné. Et on voit tout de suite que ça interdit pratiquement cette pensée, effectivement la pensée qu'il pourrait y avoir un Dieu au-dessus de tout ça, au-dessus de l'être, puisque voilà, l'être c'est tout. Et donc, dans ce genre de pensée, donc encore une fois, la philosophie grecque est fondamentalement axée sur cette notion du cosmos, sur cette notion d'un monde parfaitement ordonné, dont il faudrait par la pensée justement retrouver, expliquer l'ordre à travers le langage. Et la vérité, c'est l'adéquation entre ce qui est et ce qu'on dit de ce qui est. Voilà, toute une pensée très très belle qu'on connaît. Il y a un problème majeur dans ce genre de pensée, c'est que le mal, alors justement, il vient d'où le mal ou la possibilité du bien, puisque tout est, il n'y a pas de Dieu qui peut être en surplomb dans un tel système. Et donc, le mal et le bien est entièrement laissé à la responsabilité humaine, c'est-à-dire essentiellement d'ailleurs le mal, parce que face à un monde qui est parfaitement ordonné, il y a de grandes chances que la seule chose qu'on puisse faire, c'est de déranger l'ordre. Si la table au départ est parfaitement rangée, la moindre action en fait la dérange. Donc il y a une pensée comme ça du désordre, mais en tout cas, il n'y a absolument pas la pensée dont on va parler aujourd'hui, à savoir d'une providence, à savoir que quelque part le bien, une volonté pour le bien serait ordonnée par un principe supérieur au monde. Donc voilà, ça c'est dans la pensée grecque. Une autre conséquence de ce système, et tout ça, ça nous donnera des billes, des biscuits pour apprécier combien dans la Bible les choses sont posées différemment, c'est que l'homme est absolument seul. Si les Grecs ont inventé la tragédie, c'est bien ça. La tragédie, c'est justement l'immense distance entre un monde qui lui est parfaitement ordonné, parfaitement indifférent à ce que fait l'homme, et les actions humaines qui peuvent être extrêmement belles, et c'est le héros grec, ou alors extrêmement tragique, c'est-à-dire que l'homme de toute façon est seul, puisqu'il n'y a pas de Dieu au-delà du monde, il ne peut pas se mettre en relation avec autre chose que ce qui est, puisque voilà, tout est donné dans ce qui est. Il y a des très belles pages, il y a un grand penseur français qui s'appelle Vernant, qui a étudié la pensée grecque, et qui a étudié ce phénomène de la solitude. Il y a une histoire, qui s'appelle l'histoire d'Hippolyte, dans Euripide, où il y a un très très beau dialogue entre un homme qui entretient une relation particulière avec une déesse, déjà chose qui est extrêmement rare, et au moment de sa mort, il implore cette déesse pour intercéder, enfin, comme couramment dans la Bible, on voit ça couramment, Abraham, Isaac, Jacob, toute la saga des patriarches, ce n'est que c'est un dialogue avec Dieu, et la déesse lui dit, alors même qu'elle a témoigné d'une extrême chaleur pendant toute sa vie, lui dit, écoute, c'est pas mon problème, moi en tant que déesse, je peux même pas accéder à quelque chose d'humain, donc tu te débrouilles et tu meurs seul, quoi. Et c'est une très très belle étude de Jean-Pierre Vernant sur ces textes, mais qui est générale à la pensée grecque. Donc voilà, ça c'est la pensée grecque, un ordre immanent, évidemment pas de Dieu en surplomb, pas de relation possible, nous les hommes, avec un ordre supérieur, pas d'intercession, pas de prière, rien de tout ça. Et le bien ou le mal, c'est l'homme qui se coltine tout seul, en quelque part, mais sans être relié à une quelconque
à une quelconque entité supérieure, et surtout, il n'y a pas de volonté particulière du bien par une entité supérieure. Il n'y a pas cette idée que le monde serait fondamentalement orienté vers le bien, ce qui est évidemment fondamental dans l'idée de providence. L'idée de providence veut dire que quelque part il y a une volonté pour le monde, et que cette volonté, bien sûr, elle est pour le bien. Alors, ayant dit ça, c'est très facile d'avoir la position symétrique. La Bible nous décrit un monde qui est créé par Dieu, déjà, bien sûr, Dieu créateur du monde, avec deux valeurs différentes, à la fois une position de transcendance, c'est-à-dire que Dieu crée un monde qui est profondément distinct de lui, donc il y a une séparation totale, et on voit d'ailleurs dans la Genèse quel est le principe de création, en dehors du fait qu'en hébreu il existe deux mots pour la création, vous le savez, il y a bara, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Au début, Dieu crée, et se créer, on ne peut même pas l'imaginer, parce qu'effectivement c'est une création à partir de rien, on n'a aucun équipement mental pour penser une telle chose, et après il est dans Yotzer, il est dans la formation, il organise. Et comment donc la création se poursuit? En séparant les choses. Et Dieu est fondamentalement séparé du monde, ça c'est une pensée très forte, donc par opposition à la pensée grecque, on le voit, il n'y a pas de totalité de l'être. Il y a une création et il y a vraiment quelque chose de distinct au-dessus, dans une position transcendante. Donc ça c'est déjà un point très fort. Et le deuxième point très fort, apparemment un peu paradoxal, contradictoire, c'est qu'il y a quand même un lien. C'est-à-dire que Dieu s'intéresse au monde dont il s'est séparé. Vous savez, vous connaissez ces très belles théories kabbalistiques. En fait, c'est la théorie d'un kabbaliste en particulier, Yitzhak Luria, qui vit au XVIe siècle, qui a revigoré les études kabbalistiques à Safed, Tzfat, au XVIe siècle. L'histoire de la Kabbale, il y a eu à chaque époque, mais c'est de lui que vient cette théorie du Tzimtzum, à savoir de cette rétraction. Donc Dieu annule un point de lui-même pour faire, en fait, il se diminue pour faire une place à quelque chose d'autre que lui, et ce quelque chose d'autre, c'est le monde. Donc effectivement, une pensée à la fois de la séparation, et en même temps d'un lien très fort, parce que si le monde a un Dieu, ce n'est que d'un seul Dieu, et si Dieu a un monde, il n'y a qu'un seul monde. Donc il y a une relation à la fois de séparation, mais d'exclusivité. Dieu est le Dieu de notre monde, et notre monde, c'est son monde à lui. Il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a pas... Donc c'est, dans la pensée du monothéisme, il y a à la fois cette séparation, cette transcendance, et en même temps ce lien très très fort. Donc, il y a une pensée, une autre façon de le dire dans le vocabulaire hébreu, c'est que Olam, donc le monde c'est Olam, d'ailleurs qui a à la fois une réalité physique, enfin une réalité spatiale et temporelle. Les Olam Vaed, ça veut dire de toute éternité, donc Olam c'est un monde, c'est un univers physique, mais c'est aussi une notion temporelle. Et les sages jouent sur les mots en disant Olam, donc avec un Aïn peut-être, c'est la même racine quand même que Ne'elam, qui veut dire caché. Avec un Aleph, mais on peut jouer librement sur les lettres. Donc ce monde visible qui nous est donné, c'est un monde où Dieu est caché. Enfin, il n'existe ce monde que parce que Dieu a pu lui se retirer. Et c'est ça qui nous donne. Donc on voit bien la dialectique. Dieu n'est pas là, il est absent, mais en réalité, il est potentiellement présent. Donc on voit que le monde n'existe que parce qu'il est distinct, mais en même temps, il est retiré, et c'est ce qui nous appelle vers lui. Donc voilà le lien, il y a quand même un lien très fort entre Dieu et son monde, et là, évidemment, dans la Bible, on est dans un univers totalement différent, où la finalité de l'homme, ça va consister à être en relation avec ce Dieu. Et il y a cette idée, naturellement, que Dieu s'intéresse au monde qu'il a créé, il peut pas s'en désintéresser, ne serait-ce qu'avec les bases qui sont posées dans Bereshit, il ne peut pas s'en désintéresser. Et lui-même étant a priori bon, on le verra dans la théorie de Maïmonide, on ne peut pas supposer logiquement, de manière cohérente, que ça pourrait être un Dieu bizarre, un Dieu étrange, ou un Dieu qui ne veuille pas le bien. Eh bien, nécessairement, il y a une finalité orientée vers le bien dans le monde. On verra ça dans l'analyse de Maïmonide, et d'ailleurs dans la Genèse, on voit que Dieu, à chaque étape de sa création, évalue sa création, et pour chaque jour dit « Tov », c'est bien. Donc, cette notion de bien est présente dès le départ.
Alors voilà donc un petit peu les bases. On a fait une opposition entre pensée grecque et pensée biblique pour voir dans quel univers on se situe vraiment. On va voir quelques étapes fondamentales de cette pensée de la providence, de cette pensée d'un lien possible entre Dieu et nous, et d'une influence possible de Dieu sur le monde. Alors on va commencer avec la Genèse. Là aussi, ce qui est formidable, moi c'est vrai que j'aime bien faire des parallèles avec la philosophie. La philosophie, face à l'être, donc il y a une pensée de l'être. L'être est, on est en contact avec les choses, il y a des choses, ça c'est la première réalité pour le philosophe grec. Et comment on arrive à une connaissance de ce monde? Par l'étonnement. Il y a des pages absolument fabuleuses d'Hannah Arendt là-dessus, qui parle du taumatzai. Taumatzai, c'est un verbe grec qui veut dire s'étonner. Comment on arrive à avoir une parole sur le monde en s'étonnant, c'est-à-dire en prenant un peu de distance par rapport à ce monde. Soit on peut vivre comme des animaux en contact avec le monde, on est équipé pour ça, on peut manger, on peut se déplacer, on peut boire, etc. Mais comment avoir du sens là-dessus? Eh bien en s'étonnant que les choses sont ce qu'elles sont. Parce que la réalité première encore, c'est que les choses sont. Ça, et on ne peut pas sortir de ça. Mais s'étonner que les choses soient de telle manière, alors là, c'est le début de la pensée. C'est la première prise de distance du philosophe grec, et c'est cette attitude fondamentale du taumatzai, de l'étonnement, dont parle Platon, dont parle Aristote, qui permet justement le développement de toute la pensée. Et là, du coup, alors après, ça se rend plus subtil, on s'étonne que les choses soient grandes, donc Aristote arrive avec cette notion de cause, toute la philosophie va être irriguée de cette pensée de la causalité, pourquoi les choses sont ce qu'elles sont, quelle est la cause des choses, pourquoi les choses bougent, quelle est la cause du fait que le monde est en mouvement. Et là, on arrive à toutes les constructions philosophiques, l'essence, l'existence, la substance, les qualités, etc. Et c'est parti, et après, moult systèmes, etc. Mais toujours basé sur cette prise de distance première, de s'étonner que les choses, puisqu'elles sont, qu'elles soient comme ça. Pourquoi elles sont précisément comme ça? Dans la Bible, il n'y a pas de description du monde tel qu'il est. La première chose, alors si, on nous dit quand même que Dieu fait un certain nombre de séparations, et assez rapidement, il plante un homme au jardin d'Éden, parfait, tout va bien, l'homme jouit de cette plénitude qui lui est donnée, mais assez rapidement, en fait, Dieu vient le chercher par une question. Il lui dit « Ayeka ». Il mange, alors vous supposez manger de certaines choses et de pas d'autres, mais à la suite, bien sûr, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il finit par manger, ça se passe mal, et là retentit la question « Ayeka, où es-tu ? Où es-tu » Et l'homme fuit de cette question. Donc on voit que le système qui est installé, il est complètement différent. C'est-à-dire que la Bible ne passe pas par une réflexion rationnelle sur ce qui est, en cherchant à classer les éléments du monde, etc. La première chose, c'est que Dieu parle à l'homme et vient le chercher lui et lui dit « Où es-tu » C'est-à-dire que c'est la création, Goubert a des pages absolument magnifiques là-dessus, c'est la création du sujet, et d'un sujet de loi. C'est-à-dire que Dieu l'homme a à peine commencé à manger 2-3 choses agréables, que déjà on lui met une loi entre les pattes, il est obligé de faire des choses, et il ne comprend pas, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fuit. Donc on fait appel à sa responsabilité. Où es-tu ? Donc la Bible, en fait, plutôt de s'intéresser aux choses, va s'intéresser aux relations, va s'intéresser à l'aspect relationnel. Le tu entraîne, ah bah oui, tiens, j'existe en tant que je, j'existe en tant que sujet. Et bon, ce sujet, il est immédiatement mis en relation avec Dieu. Donc c'est une pensée de la loi. Il y en a une, c'est une pensée de la matière, des choses, et la Bible, immédiatement, c'est la pensée de la loi. On commence par construire un sujet responsable, et après, on est dans la connaissance. Après, on peut ramasser plein de choses du monde, on peut s'intéresser à plein de choses, mais c'est d'abord la construction de la loi à travers cette notion que l'homme doit quelque chose. Il doit faire certaines choses, il doit ne pas en faire d'autres. Et on voit là aussi que l'on est dans une pensée, alors peut-être pas encore de la providence, mais que la providence s'appuie sur cette première construction, à savoir Dieu crée un monde, il s'en sépare, mais il s'y intéresse, petit 1, petit 2, tout de suite, deuxième chose, qu'est-ce qu'il fait ?
il construit un sujet qui est en relation avec lui. Alors en relation conflictuelle, hein, c'est-à-dire que peut-être qu'on n'a pas envie de lui parler, justement, c'est ce que nous montre le texte, mais en tout cas, voilà, il est en relation avec Dieu. Et donc arrive déjà la possibilité, tout ça n'est pas décrit bien sûr à ce moment-là, mais la possibilité d'une providence personnelle. Il y a une providence générale, ça c'est une distinction qu'on fait dans la tradition, Ashgacha klalit, Ashgacha c'est le terme de la pensée médiévale, on y reviendra tout à l'heure, pour dire la providence klalit générale, et Ashgacha pratit, la providence personnelle, qui fait qu'on peut être en relation avec Dieu, et peut-être que d'être en relation avec Dieu, ça change les choses. Peut-être qu'effectivement, on ne se comporte pas de la même façon, ou il ne nous arrive pas les mêmes choses, si on est en lien ou pas. En tout cas, c'est la pensée de la tradition. Donc le premier élément, après la création elle-même, le premier élément, c'est effectivement la création d'un sujet de loi à travers ce fameux épisode du Jardin d'Éden, Ayeka, où es-tu ? Dieu exige des choses de nous, et on est, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on peut refuser la relation, mais en tout cas, on est théoriquement, possiblement en relation avec Dieu. Donc ça, c'est un premier point très fort. Un deuxième point intéressant, la Bible progresse, enfin, bon, c'est pas un exposé de loi forcément cohérent, mais donc elle avance par épisode, en tout cas narratif très fort. J'avais envie de vous parler de la paracha du déluge, dans Noach. Parce que là, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. D'ailleurs, Yeshayahu Leibovitz, donc ce grand penseur israélien, fait cette remarque. La paracha Noach a ceci de remarquable qu'elle est divisée en deux parties exactement égales. La première partie fait 77 versets et la deuxième partie 76 versets. C'est exactement égal. Et c'est quoi la division qui se passe dans cette paracha ? C'est que, on le sait bien, Dieu regrette d'avoir créé son monde. C'est quand même incroyable, je veux dire, parce qu'il est censé être Dieu, il est censé jouer son rôle, il est censé faire les choses correctement, mais il voit que ça dérive. Alors, pourquoi ça dérive ? Là, on est déjà dans le problème du mal. Le monde a beau être créé par Dieu, ça se passe mal, et ça part en vrille. Donc Dieu revient sur sa décision. Dieu exerce son droit de teshuva, il revient sur sa décision, il décide de supprimer l'humanité, on connaît l'histoire, sauf bien sûr des exemplaires. Noach qui trouve grâce à ses yeux, la lettre de Noach, c'est la lettre de Chen, la grâce inversée, Motsechen Beinav, il trouve grâce à ses yeux, et donc vogue l'arche, etc. Et après c'est un monde, nous décrit, c'est Leibovitz qui nous aide à le penser, les versets se trouvent dans la deuxième partie, un monde parfaitement ordonné, un monde où il y a de l'alliance, un monde où, nous dit-on, le cycle des saisons revient, le cycle des froidures, le cycle des chaleurs, etc. Et Leibovitz nous dit, regardez la différence entre la première partie de la paracha et la deuxième, c'est que dans la première, on est encore dans une pensée de la providence divine totale. Dieu, c'est pas encore quelque part séparé complètement de son monde, il se comporte un peu comme un prince, on va dire, un peu oriental, il fait un peu ce qu'il veut, finalement ça ne lui plaît pas, allez hop, on change, etc. Dans la deuxième partie, Dieu pose des lois dans le monde, et qu'est-ce que c'est que cette notion d'alliance, si ce n'est le fait que Dieu s'oblige lui-même à respecter les lois qu'il a mis dans le monde. Et là est posée une thématique très importante dans la tradition, avec des pensées divergentes. Certains continueront à penser qu'effectivement la providence est totale, que Dieu fait quelque part ce qu'il veut, et d'autres, la tradition rationaliste, dont Maïmonide sera le grand porteur, bien sûr, en disant que, évidemment, tout ça est miraculeux, Dieu crée un monde, on serait bien incapable de dire comment et d'en sonder tous les mystères, mais il y a de la loi dans le monde. Il y a de la loi, il y a de l'ordre, et selon la fameuse phrase de Maïmonide, Haolam keminago oler, ou alors Haolam keminago noeg, c'est-à-dire le monde se comporte de manière habituelle, c'est-à-dire de manière selon des lois que Dieu respecte lui-même. Dieu ne peut pas d'un seul coup, s'il y a des lois logiques, il ne peut pas prétendre que 2 plus 2 font 5. Il y a une logique et Dieu respecte lui-même la logique, parce que Dieu lui-même est logique. Et les lois naturelles, physiques, etc. de son monde, Dieu les respecte. Ça pose des problèmes, des questions intéressantes sur la notion de miracle. Alors qu'est-ce qui reste pour le miracle c'est encore une autre question annexe à ça. Mais en tout cas, Leibovitz, que je prends pour notre fil conducteur pour cette paracha, dit, regardez, c'est 2 mondes différents, avant et après.
Et c'est un monde stabilisé par de l'ordre, des lois que Dieu respecte les propres lois qu'il a mis dans le monde. Et ce qui fait, et le point d'équilibre, c'est l'alliance. Et c'est pas un point d'équilibre philosophique, métaphysique, c'est un point moral, parce que en fonction de ce que l'homme fait, s'il fait le bien ou s'il fait le mal, c'est ça qui dérègle ou pas l'alliance. Donc là, on a un dispositif de pensée tout à fait intéressant, celui de la Bible, un équilibre entre providence et logique, et dont le curseur est réglé par une notion morale. C'est une alliance morale qui est proposée les lois noachides, les premières lois noachides, les 7 lois, ne pas arracher les membres d'un animal vivant, instituer des tribunaux, etc. Les 7 lois noachides, ce sont essentiellement des lois morales. Shfirut damim, le fait de ne pas verser le sang, Issur Gezel, l'interdiction du vol, les lois fondamentales de l'humanité, mais ce sont fondamentalement des lois morales. Donc c'est intéressant, hein, après avoir eu la création, on a une évolution déjà dans la pensée. Et c'est d'autant plus intéressant qu'après ce monde de Noir, il va y avoir 2 modèles d'humanité qui ont trait justement à cette question de la providence. Il va y avoir 2 modèles à travers 2 personnages qui nous sont présentés juste après. C'est Nimrod et c'est Abraham. Nimrod porte en son nom le mot de Mered, Mem Resh Dalet, qui veut dire révolte. Il y a un midrash extrêmement intéressant. Vous savez que Nimrod est décrit comme le premier Gibor. Le Gibor, c'est le héros, c'est l'homme fort, c'est un type d'humanité qui n'existait pas avant. Il nous est décrit comme un Gibor, comme un grand chasseur devant l'Éternel. Et vous le savez, c'est celui qui construit la tour de Babel pour défier Dieu. Mais un midrash nous dit où est-ce qu'il construit cette tour de Babel. Il a construit à l'endroit précis où a échoué l'arche, sur le mont Ararat, qui théoriquement serait situé du côté de la Turquie, dans les monts du Zagros, etc. Et le midrash est extrêmement intéressant parce qu'il nous dit, quelque part, Nimrod est jugé de façon très négative, bien sûr, en général dans la tradition, mais là c'est un midrash qui cherche à s'intéresser à ses raisons, non pas à lui donner raison, mais en tout cas à essayer de le comprendre avec compassion. Et le Midrash nous dit finalement que la révolte de Nimrod était quelque part un peu justifiée. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui crée un monde dans lequel on commence à fonctionner, puis à un moment ça ne lui plaît plus, il efface tout. Mais je veux dire, c'est un monde qui fout la trouille, c'est un monde où on ne peut pas développer des choses. Comment avoir confiance en un Dieu même s'il nous dit c'est bon, cette fois-ci je vous mets un arc-en-ciel, je vous mets une alliance, ça ne va plus bouger, vous inquiétez pas, ça ne changera plus. Comment faire confiance à ce Dieu-là? Donc Nimrod, c'est celui qui interprète cette déstabilisation profonde possible du monde, qui n'a plus confiance en Dieu, qui ne veut plus, qui ne peut plus avoir confiance en Dieu, et qui se dit, ok, moi je vais organiser une civilisation sur mes propres forces, je vais construire des tours, avec mon intelligence, avec la force, avec la violence, avec le pouvoir, etc. Et c'est le monde technicien, totalitaire, certes, que veut construire un Nimrod, mais quelque part, je ne vais pas dire pour une bonne raison, mais pour une raison que les sages peuvent comprendre. C'est ça la révolte de Nimrod. Le Mered de Nimrod, c'est le fait de dire, je ne peux pas vivre dans un monde, je ne peux plus faire confiance à un Dieu qui est capable de détruire le monde qu'il a lui-même créé. Donc ça, c'est un modèle. C'est intéressant parce que regardez la modernité de la Bible. Il y a un philosophe actuel qui s'appelle Peter Sloterdijk, qui est un philosophe allemand, extrêmement controversé, mais extrêmement intéressant, qui a fondé une partie de sa théorie, il a écrit beaucoup de livres sur beaucoup de sujets, mais sur ce qu'il appelle la banque de colère. Pour lui, il y a un phénomène fondamental humain dans le monde, c'est la colère. Il dit que les premières des choses, et que par exemple l'Iliade et l'Odyssée commencent par une histoire de colère. Même dans la grande littérature occidentale, le phénomène premier, c'est la colère. Il y a un autre philosophe qui s'appelle Hans Blumenberg, qui est un philosophe juif du XXe siècle, qui prenait d'ailleurs, c'était intéressant, il bossait énormément, d'ailleurs ses livres ne cessent de paraître, on se demande combien de livres il a écrit, mais il n'y a encore que 20% qui a été publié en français, et il prenait un jour total par semaine, parce qu'il avait calculé que les nazis, il avait dû fuir, lui avaient fait perdre X temps, etc. Et pour rattraper le temps que les nazis lui avaient fait perdre, il se prenait des nuits entières de travail qu'il ajoutait, etc. Enfin, c'était un personnage assez incroyable.
Et Hans Blumenberg parle aussi de la colère théologique comme quelque chose d'absolument fondamental dans la pensée occidentale. C'est dans la Bible, c'est dans la Bible. La première réaction, quelque part humainement logique, c'est la révolte, c'est la colère contre un Dieu qui est capable de décrire le monde. Qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel Dieu éventuellement pourrait intervenir et tout casser? Comment construire un monde humain si on n'a pas cette confiance fondamentale? Alors évidemment, le modèle de la Bible n'est pas celui-là. Le modèle de la Bible, c'est celui d'Abraham, qui est le personnage qui est à la même époque. Et Abraham, c'est le monde. Manitou a des pages absolument... Manitou, c'est le surnom, vous le savez, de Léon Askenazi. C'était son totem aux EI, son surnom, donc. Il a des pages absolument magnifiques en disant que le modèle d'humanité qui est proposé par la Bible, c'est celui d'Abraham, c'est celui de la bénédiction. Mais précisément, la bénédiction, c'est-à-dire cette pensée que quelque chose peut croître dans le monde. Il y a le Olam Hazé, ça c'est le monde qu'on a, c'est le monde défini, quantifiable, etc. C'est celui qu'on a sous le nez, sous les yeux. Mais il y a le Olam Haba. Alors le Olam Haba, c'est le monde qui vient, c'est le monde futur, mais pas forcément dans un avenir. Le Olam Haba, c'est tout simplement le monde qui peut naître à chaque instant. C'est la potentialité que le monde soit différent de ce qu'il est aujourd'hui. C'est la possibilité du bien, c'est la possibilité du meilleur, c'est la possibilité de la rédemption. Et en fait, il y a du Olam Haba à tout moment. Et en fait, c'est même deux façons de voir le monde. À tout moment, il y a du Olam Hazé, je suis capable de dire ce que j'ai sous le nez, de le compter, de le peser, de dire combien ça coûte, etc. Ça, c'est l'Olam Hazé. Et on peut vivre dans ce monde-là. C'est peut-être le monde de Nimrod, justement, le monde de la force, où on quantifie tout, on met des nombres, des chiffres derrière les choses. Et puis il y a le Olam Haba, c'est ce que ce monde est capable. Et pour vivre dans du Olam Haba, toujours pour moi, il faut une sorte de confiance. Et bien cette confiance, c'est la bénédiction. Et c'est le monde que Abraham essaye de construire, puisqu'on lui dit, voilà, ton nom sera une bénédiction pour les nations. C'est un choix de civilisation que de tenir sur cette bénédiction, encore une fois, qui n'est pas prouvable. Je veux dire... effectivement, Abraham, c'est celui qui écoute le Lech Lecha. Va pour toi vers un pays que je te montrerai. Mais quel pays? Je veux dire, il accepter de se mettre en mouvement sans aucune preuve, sans aucune garantie. Ça, c'est la bénédiction. Ça, c'est le monde d'Abraham. À savoir, il n'a aucune garantie de Dieu dans cette histoire, mais il accepte quand même de faire les choses. Ok, peut-être cette notion de confiance. Encore une fois, la confiance n'est pas quelque chose de quantifiable, n'est pas quelque chose de fondable, sinon d'ailleurs ce ne serait pas la confiance. Et elle est là l'opposition de civilisation entre Nimrod et Abraham. Nimrod, c'est le révolté qui ne peut pas accepter de croire à un Dieu qui éventuellement cruel pourrait détruire le monde dans lequel il vit. Et Abraham, c'est à l'inverse celui qui décide de faire confiance. Et c'est dans ce monde-là que la providence est possible. Mais on voit bien que c'est un choix fondamental de civilisation, de croire ou pas à la providence, de croire à l'idée que quelque chose peut être meilleur, simplement, sans aller chercher les miracles ou les prophéties ou les réalisations, etc. C'est plutôt une question de confiance de base. Penser que le monde peut effectivement être orienté vers le bien. Voilà donc une troisième étape. On a vu la création, on a vu ce déluge qui est traumatique dans l'histoire humaine, et qui amène à deux attitudes fondamentalement différentes vis-à-vis du monde. Le monde de l'auto-organisation, Nimrod, et le monde de la confiance, le monde potentiellement orienté vers le bien, de manière morale, le monde d'Abraham. Alors après, il y a plein d'autres épisodes bibliques, bien sûr, qui viennent raffiner cette pensée de la providence. Moi, j'ai toujours pensé que vraiment le véritable inventeur de la providence, en fait, c'est Joseph. On va passer rapidement là-dessus, mais c'est incroyable parce que c'est lui qui invente quelque part ce double plan humain et divin. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph qui, dès l'enfance, a des visions assez belles, mais qu'il impose de manière un petit peu violente à ses frères. Tous les sages ne sont pas tendres avec Joseph en disant, même si on a une vie intérieure très riche, des rêves, etc., les imposer à la face de ses frères comme ça sans aucun filtre, c'est pas quelque chose qui se fait. En tout cas, Joseph, c'est quelqu'un qui a un problème avec la fraternité, ça c'est sûr. À tel point que, justement, toute l'histoire de Joseph commence par une mission que lui donne Jacob,
je ne sais plus quel est le verset, va demander la paix de tes frères, Shlom Achicha, et la paix de ton frère. Et bon, alors, à un premier niveau linguistique, ça veut dire va voir comment ils vont, puisque Shalom dans la Bible, c'est voilà, savoir comment on va, mais plus profondément, et c'est Manitou d'ailleurs qui le souligne aussi, il dit voilà, va régler ton problème de fraternité avec tes frères. Et c'est là qu'il y va, c'est là qu'il se fait capter, c'est là que ses frères l'emprisonnent parce qu'ils ne peuvent plus le voir. Voilà, le Ish Achalomot, l'homme au rêve, comme il l'appelle de manière négative. Ils le mettent au fond d'un trou, il est vendu en Égypte, et c'est toute la saga de Joseph. Et il faudra 4 ou 5 parachiotes seulement pour que son problème de fraternité soit résolu, avec cette fameuse phrase extrêmement étonnante dans la Bible, parce qu'il n'y a jamais une telle affirmation, à un moment, n'en pouvant plus, quand il voit ses frères le quémander, qui lui donnent du blé, etc., parce qu'il y a une sécheresse au même moment en Eretz Israël, etc., il tombe le masque et il dit « Ani Yosef », « Je suis Joseph ». Il y a rarement ce genre d'affirmation dans la Bible, mais c'est là où Joseph, justement, tombe les masques, il tombe tout ce qui le séparait de ses frères. Et ce qui est très fort, et pourquoi je dis que Joseph invente finalement la providence, c'est que cette histoire, elle pourrait être racontée à un premier niveau tel que je vous la raconte maintenant. Une histoire humaine, de haine, d'efforts sur soi-même, de type qui, 20 ans, comprend des choses qu'il ne pouvait pas comprendre parce qu'il était trop jeune, trop immature, etc. Non, une histoire qui est la nôtre, l'histoire des hommes entre eux. Mais alors là, il a cette capacité d'analyse complètement incroyable, en disant, mais non, mais en fait, c'est un plan divin. Merci, il ne dit pas merci de m'avoir fait prisonnier, mais vous m'avez mis en prison, vous ne saviez pas ce que vous faisiez, mais en fait, je suis venu en éclaireur en Égypte, pour pouvoir d'abord répondre à la situation de famine, et puis pour pouvoir qu'on s'installe sur la terre de Goshen, que le pharaon va effectivement leur présenter, et il réinterprète totalement l'histoire qui lui est arrivée, à l'inverse. D'ailleurs, les frères, c'est tellement énorme comme interprétation, ils ont tellement mauvaise conscience, qu'ils s'en méfient. Le texte dit, c'est pas possible, on lui a fait tant de mal, et voilà qu'il se livre à une interprétation absolument positive de tout ce qui est arrivé, etc. C'est trop pour nous, on ne peut pas accepter un truc comme ça. Mais en tout cas, c'est ce qu'il fait, et c'est le premier, quelque part, qui élargit la conscience humaine à une conscience plus large, qui est justement le plan divin. Il y a l'histoire telle qu'on croit la vivre. Plus tard, il y a un philosophe qui parlera de ça, c'est Hegel, qui dira les ruses de la raison. On pense qu'on a un certain raisonnement, et en fait, c'est complètement autre chose qui est en train de se jouer, bien au-delà de nos vies, bien au-delà de nos générations. Et l'invention des ruses de la raison, l'invention de cette dialectique entre le plan humain et le plan divin, qui peut être totalement différent. Là où le plan humain apparaît négatif, en fait, c'est un plan pour autre chose. Eh bien, c'est Joseph qui, quelque part, l'invente dans la Bible. Donc, c'est aussi une étape de cette réflexion sur la providence. On avance très très vite. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que dans la Bible, on vit dans une... là, je vais aller très très vite, parce qu'on pourrait prendre plein de passages bibliques, les analyser, mais il est évident que dans la mentalité biblique, Dieu est provident. Le peuple, qui n'est pas encore le peuple juif, qui est le peuple des Hébreux pour l'instant, vit avec son Dieu, et l'expérience fondamentale de ce Dieu provident, c'est bien sûr la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, et je dirais que dans la mentalité biblique, c'est la mentalité première. Dieu est notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des Hébreux, c'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous libère, c'est celui qui nous fait franchir la mer Rouge avec des miracles, c'est celui qui s'occupe constamment de nous et c'est celui qui nous emmène vers la terre d'Israël. Enfin, je pense que dans la mentalité biblique, c'est très clair, il n'y a pas de philosophie à faire autour de ça, et il faudra attendre les prophètes pour avoir une pensée, je dirais pas plus fine, parce que chaque époque a ses manières de penser, mais pour apporter d'autres idées, que Dieu n'est pas seulement le Dieu d'Israël, mais le Dieu de la terre, le Dieu des nations entières, qui peut éventuellement juger d'ailleurs son peuple de manière négative. Ça, c'est un truc que les Romains et les Grecs ne comprenaient absolument pas. Un Dieu, c'est un Dieu nécessairement national, c'est un Dieu qui donne la victoire. À partir du moment où on perd,
On ne peut plus être le Dieu d'un peuple. Et d'ailleurs, c'est ce que ne manquaient pas de dire les Romains et les Grecs, mais il est où votre Dieu là? Vous êtes opprimés politiquement et vous continuez à adresser vos prières au Dieu, mais c'est un Dieu, quel genre de Dieu c'est? Et il fallait toute la puissance d'abstraction des prophètes, toute la vision prophétique d'un Dieu de l'histoire, d'un Dieu de l'ensemble des nations, attaché à son peuple, mais d'une manière aussi beaucoup plus globale. En tout cas, dans la Bible, il n'y a pas ça, c'est notre Dieu, c'est le Dieu qui nous fait du bien, c'est le Dieu qui nous libère, etc. Et il y a une très très belle interprétation d'un rabbin moderne américain, qui s'appelle Irving Greenberg, de dire... alors, c'est vrai que la sortie d'Égypte est restée le paradigme de la liberté pour tout un tas de cultures. C'est la première libération d'un peuple de l'oppression. Enfin, c'est un modèle. Il y a la Révolution française beaucoup plus tard, mais bien avant, il y a la sortie d'Égypte. C'est quelque chose qui irrigue toute la culture occidentale, cette sortie d'Égypte. Et c'est assez beau ce que dit Irving Greenberg. Il dit, regardez comme c'est puissant comme idée, parce que si on s'en tient aux lois humaines, une chose est sûre, une chose est immanquable, une chose est indépassable, c'est que le fort opprime le faible. Point final, il n'y a pas d'autre possibilité. Dans toute l'histoire, dans toutes les civilisations, le fort opprime le faible. Et le plus vicieux dans tout ça, c'est que le faible finit par intérioriser la force de l'autre, la mentalité de l'esclave. On décrit un peuple qui devient esclave. Il dit, mais le problème de l'esclave, c'est non seulement qu'il est dominé par son maître, mais en plus, il finit par intérioriser sa position d'esclave jusqu'à penser que c'est normal, jusqu'à penser que, voilà, c'est la vie. Parce que ça lui permet aussi d'alléger sa peine de penser ça. Mais c'est terrible, parce que ce qui lui permet d'alléger sa dure condition d'esclave, c'est quelque chose qui l'esclavagise encore plus, qui l'essentialise, qui fait de lui un esclave par nature. Alors, au passage, j'ai une pensée... Il faut rendre à la Bible ce qui est à la Bible, c'est-à-dire c'est la Bible est le premier à penser un statut juridique de l'esclave, et c'est une révolution dans l'histoire de l'Antiquité, parce que, on le voit chez Aristote, l'esclave est esclave par essence. Il y a des gens qui sont par essence libres, qui sont citoyens. Je vous rappelle que la démocratie athénienne, c'était seulement les gens qui étaient libérés de des nécessités de la vie, de gagner leur pain. Et que le système démocratique donc, de ces citoyens libres, qui avaient beaucoup de temps, parce que c'était un vrai métier effectivement d'être citoyen à Athènes, reposait donc sur un solide système esclavagiste, avec des gens qui faisaient vivre, enfin, qui pourvoyaient à ces conditions matérielles dont il fallait être libéré pour être citoyen. Eh bien, la Bible, d'ailleurs, juste après la sortie d'Égypte, les premières lois, dans la paracha Mishpatim, c'est le statut des esclaves. On voit bien que c'est quelque chose d'essentiel dans la pensée biblique, cette libération de l'esclavage. Et le fait d'imaginer un statut juridique pour les esclaves veut dire, avec une sortie de l'esclavage, veut bien dire précisément que l'esclavage n'est pas quelque chose d'essentiel, il n'y a pas d'essentialité à être esclave, c'est un statut politique injuste, effectivement inégalitaire, mais en tout cas dont on peut sortir, et il n'y a rien d'essentiel là-dedans dans un être humain, d'être esclave ou pas. Et donc... Est-ce qu'il n'y a pas déjà une opposition à Dieu-Providence à la sortie d'Égypte quand une partie du peuple fait une rébellion contre Moïse, donc, et disent c'est ça ton Dieu, il y a toute cette discussion, donc il y a quand même un moment le peuple dit non, c'est pas le Dieu-Providence, comme ils veulent même rentrer, ils sont complètement contre l'idée de ce Dieu. Oui, effectivement, c'est une très belle description. Ils n'osent pas, ils veulent pas, ils se rebellent, etc. Et là, d'ailleurs, ça donne crédit à la pensée d'Irving Greenberg. Le problème de l'esclave, c'est vraiment d'avoir tellement intériorisé que même la libération, on n'en veut pas. D'ailleurs, c'est marrant, parce que dans Platon, dans le livre de la caverne, il y a ça. Quand il voit la lumière de la vérité, ça l'aveugle. Il a plutôt envie de rentrer dans la caverne. Donc, quelque part, il y a quelque chose d'initiatique un peu là-dedans. Effectivement, et ce Dieu provident, ils veulent pas trop y croire. D'abord, parce que c'est un Dieu difficile à croire. Manitou, elle est très belle page en disant, mais regardez la difficulté. Moïse a eu un double caractère dans la tradition. À la fois, c'est un chef politique, et à la fois, c'est un prophète. C'est le plus grand des prophètes, puisque c'est celui qui nous donne la loi. Mais c'est celui qui assure la jonction entre deux morceaux de l'histoire juive sur lesquels il était très difficile de voir le lien. Il y a la grande saga des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, etc. Et avec ces derniers, donc Joseph, etc., et Moïse, il y a 400 ans. Exil,
ramenés à 230 ans, nous disent, bon, on ne va pas se lancer dans les calculs, mais en tout cas, voilà, il n'y a plus de mémoire, il n'y a plus de mémoire de ce qui s'est passé avant. Ou alors, elle est gardée de manière ténue, peut-être justement en Moïse. Et Manitou souligne le fait que il fallait pouvoir aller raconter au peuple et leur faire comprendre que le Dieu qui va les libérer là, c'est le même Dieu qu'Abraham, Isaac, Jacob, celui qui avait fait des promesses qui apparemment n'avaient jamais été tenues. Donc, c'est de faire coller d'un seul coup deux histoires de la mémoire juive qui sont absolument pas évidentes à voir. Bon, en plus, quand on était esclave, on n'a peut-être pas trop le temps de penser à ce genre de choses. Donc, c'est d'aller raconter que ce Dieu des patriarches, ce Dieu qui avait fait des promesses, était le même que ce Dieu qui allait les libérer. Et d'ailleurs, il y a un très beau commentaire de Rashi là-dessus, dans la paracha Vayera. Il dit, il apparut à Moïse sous le nom de... il ne s'était révélé au patriarche que sous le nom de El Shaddai, et que maintenant il apparaît sous le nom de Adonai, c'est-à-dire le nom de vérité, le nom de pleine souveraineté. Et c'est quoi ce changement de révélation? Et Rashi a un très très beau commentaire là-dessus, il dit justement, El Shaddai, bon, c'était déjà pas mal d'arriver à le percevoir. Abraham, Isaac, Jacob, c'est quand même pas n'importe qui peut avoir ce niveau, etc. Mais il n'avait été révélé que de manière en quelque sorte diminuée, parce que justement c'est un Dieu qui n'avait pas complètement tenu toutes ses promesses. Et là c'est le Dieu qui tient les promesses, et là c'est une révélation nouvelle, c'est le Dieu sous la forme d'Adonai. Parce que voilà, donc El Shaddai c'est le Dieu magnifique des patriarches, etc., mais qui n'est pas dans sa pleine mesure de vérité, parce que les promesses ne sont pas encore tenues. Et Moïse est celui qui va arriver à abouter ces deux plans de mémoire juive et d'arriver à sortir le peuple, donc en tant que chef politique, mais aussi en tant que rave au sens d'enseignant, c'est-à-dire c'est lui qui va enseigner ce fait que c'est bien la même histoire juive, que cette histoire lointaine là des patriarches, c'est pas une autre histoire, c'est pas une autre mémoire, c'est la suite de l'histoire, et le Dieu qui sauve là, c'est le même Dieu que le Dieu des patriarches et le même Dieu créateur. Donc voilà, entre le Dieu de la création et le Dieu de la révélation de la Torah, c'est bien le même Dieu. Et alors là, on a un élargissement de la conscience. Et donc on voit tous les messages qui nous paraissent si évidents. Nous, on arrive 3000 ans plus tard, donc beaucoup de choses ont été dites, et puis on a eu des grands rabbins pour nous l'expliquer, des grands sages, etc. Mais on voit bien que tout ça, c'est une histoire en construction, qu'il y a des idées nouvelles qui arrivent, des idées qui se mêlent, des idées qui deviennent cohérentes entre elles, etc. Et que tout ça est une construction magnifique. Et évidemment, comme c'est pas évident de penser ça, contestation, incompréhension, providence, non, pourquoi ça nous intéresserait, puis même... donc il y a tellement d'idées nouvelles à ce moment-là qui arrivent qu'effectivement il y a une résistance très forte de différentes parties du peuple, une non-compréhension de la providence, effectivement, on pourrait dire ça. Et donc, je reviens juste à l'explication de notre rabbin Greenberg, qui dit donc, aux lois purement anthropologiques, la chose est sûre, le fort opprime le faible. Et il faut quelque part une puissance divine pour inverser cette loi mécanique de l'histoire. Et je trouve que l'enseignement est très beau, parce que finalement, nous qui, en tant que conscience moderne, postmoderne, pensons que la liberté vient essentiellement de l'homme et qu'elle s'oppose essentiellement au déterminisme supposé de la nature, etc., là, il y a presque une leçon inverse, c'est-à-dire le déterminisme de l'homme, c'est que le fort opprime le faible. Pour arriver à dépasser le plan, il faut quelque chose d'autre. Parce qu'à ne jouer que sur le plan politique, c'est toujours la même chose qui se passera. Donc la libération d'Égypte est effectivement surnaturelle en ce sens. Il y a une autre dimension qui permet la libération, parce qu'encore une fois, au jeu purement mécanique des forces politiques, la libération d'Égypte n'aurait jamais été possible. Je trouve que c'est une très, très belle leçon, et on comprend effectivement la puissance du message de la liberté, cette valeur de la liberté, qui pour nous est possible en se reliant à quelque chose d'autre que nous-mêmes. Et là, on revient toujours sur l'histoire de Nimrod, Abraham. C'est quelque part toujours les deux modèles de civilisation qui sont en opposition. Est-ce qu'on ne croit qu'à nous-mêmes et en nos propres forces, ou est-ce qu'on essaie de lâcher quelque part quelque chose de nous-mêmes pour nous relier à quelque chose, évidemment, qu'on ne maîtrise pas, mais qui peut-être, justement, parce qu'on lâche quelque chose, nous
nous rend plus grands et permet des choses qui autrement ne seraient pas possibles. C'est l'une des profondeurs du texte biblique. Alors après, l'esprit, quoi. Pardon ? C'est comme les forces de l'esprit. Oui, les forces de l'esprit, le fait de penser, encore une fois, qu'il peut y avoir de la bénédiction, que le monde peut croître. On ne sait pas comment forcément le dire d'avance, parce que sinon, ce serait que de la logique. Mais effectivement, appelons ça l'esprit, appelons ça la bénédiction, appelons ça Dieu ou la dimension transcendante. Il y a du Olam Haba, il y a du monde qui vient, il y a du monde qui potentiellement peut venir, autre que le Olam Hazé. Alors après, dans la pensée juive, il faudrait s'intéresser à la pensée du Talmud, mais on n'a peut-être pas le temps de voir dans les détails tout ça, on le verra dans le prochain cours, on parlera beaucoup de ça, mais il y a des pensées très paradoxales, très intéressantes. Il y a la pensée de Rabbi Akiva qui dit « Akol tsafoui va reshut netuna ». Akol tsafoui, c'est-à-dire tout est prévu d'avance, tout est écrit d'avance, va reshut netuna, mais le reshut, c'est-à-dire ce reshut, c'est un mot très riche, dans cette phrase-là, ça veut dire le libre arbitre, en gros. La possibilité de faire, mais la possibilité de faire ce qu'on veut est donnée. Donc c'est un peu contradictoire. Hein. Tout est prévu, mais à Reshut Netuna. Donc on s'intéressera à ça. Donc quelque part, il y a de la providence, puisqu'on démarre d'un monde où tout est donné, etc. Mais quand même, il y a du libre arbitre. Il y a une espèce de poche qui résiste à ce grand déterminisme général du bien auquel on veut croire. Voilà, donc on s'intéressera à ce genre de phrases. Je ne vous compte pas le nombre de phrases contradictoires des rabbins qui disent il n'y a pas un petit doigt qui se lève dans le monde sans que la xéra, sans qu'elle ait été prise, que la décision ait été prise au ciel. La moindre feuille qui tremble, etc., est une décision divine. Voilà, donc un déterminisme total, un Dieu totalement souverain qui appuie sur la console, la grande console. Des opérations et des pensées qui insistent plus sur le libre arbitre. Il y a tout ce qu'il faut là dans le magasin des phrases contradictoires, mais on verra plus on verra beaucoup plus de phrases du Talmud dans l'autre sujet. Je veux arriver à l'époque médiévale. On va arriver rapidement sur Maïmonide et on lira d'ailleurs des passages de Maïmonide, toujours aussi formidables. Je dois partir à 8h30. Vous voulez connaître la fin? Comme ça, oui. Comment le mal est-il possible? C'est ça qui m'intéresse. Ah oui, la forestée. Ah oui, d'accord. C'est pas comme un taxi vient me chercher. Alors, 8h30. la conférence va être filmée, donc vous aurez le fin mot de l'histoire, mais j'ai peur que vous soyez déçus, parce que je ne vais pas donner une réponse définitive. Ah oui, d'accord. Ah oui. Approximative, quoi. Approximative, Ouais, non, on va avancer. Vous regarderez la vidéo. Ah oui, mais je n'ai pas Internet. Ah bon. Ça fait beaucoup de choses qui se Comment ça se termine, la conférence? si vous voulez bien, je vais la suivre dans l'ordre quand même. Ah d'accord, bon, je vais essayer. Enfin, si vous pouvez me dire plus ou moins comment le mal est possible, c'est ça qui m'intéresse. C'est une grosse promesse. On va avancer donc sur l'époque sur l'époque médiévale et principalement Maïmonide. Je veux juste dire que les mots de providence, au sens technique, philosophique, sont le fait de l'époque médiévale. On a passé toute une année l'année dernière sur Maïmonide, donc on a bien vu ça, au IXe siècle à peu près, le sage en fait qui invente tout, qui invente le vocabulaire philosophique en hébreu, c'est Saadia Gaon, donc un des Géonimes, de ces périodes des Géonimes, 882-942, sous la pression d'ailleurs de l'islam. L'islam avait entamé, puisqu'il avait été le récepteur de la pensée grecque, à travers des traductions en syriaque, et puis après en arabe, Al-Farabi, qui 870, 900, je ne sais plus quoi, avait fondé ce vocabulaire philosophique en arabe, et donc à la même période, les sages juifs font la même chose, lexicographie entreprise, on va y voir que la langue, les mots hébreux sont issus de racines trilitaires, tout ça sont des constructions intellectuelles, et Saadia Gaon
beaucoup souvent en calque, en décalque de l'arabe, invente le vocabulaire philosophique, et le mot de hashgacha, le mot de providence, est créé, c'est lui qui le crée. Il y a aussi le mot de anhaga, un manik c'est un dirigeant, un noeg c'est-à-dire je conduis, nahag c'est un chauffeur, donc anhaga c'est la conduite, sous-entendu la conduite des choses divines. Tout ce vocabulaire est défini à l'époque, et c'est là où on parle aussi de hashgacha klalit, une providence générale, providence personnelle aussi, pratique. Donc voilà, Dieu est-il, la providence est-elle générale ou particulière? Tous ces problèmes philosophiques qui n'étaient pas formulés tels quels dans les sages, on a vu qu'ils sont formulés à travers des histoires, à travers du narratif, ils ne sont pas formulés de façon, est inventé donc au IXe siècle. Donc Saadia Gaon, je vais passer très rapidement sur lui, mais invente un certain nombre réfléchit à un certain nombre de problématiques, et c'est lui qui, le premier, réfléchit au fait justement de la contradiction éventuelle de la connaissance de Dieu. Si Dieu connaît tout, provident, il connaît par avance, et qui sait tout, et donc il est omniscient, quelle est la part réservée au libre arbitre? Alors il s'en tire avec une théorie en disant que la connaissance de Dieu n'est pas causale, n'est pas causative. C'est pas parce que Dieu connaîtrait quelque chose d'avance que cette chose-là, que ça créerait le fait que cette chose-là existe. Je ne vais pas plus loin, on n'est pas là pour étudier, on pourrait d'ailleurs le faire, mais je veux juste, par cet exemple-là, sans forcément répondre à la question, montrer le genre de problème, le genre de questions que pose Saadia Gaon. Donc on est dans une toute autre ambiance, bien sûr, que dans le Talmud ou dans la Bible. Un autre sage, Abraham ibn Daoud, plus tard, 11e siècle, 12e siècle, réfléchit aussi au fait que Dieu, effectivement, ne connaît pas tout. Il ne peut pas nécessairement savoir que, encore une fois, je pose ce crayon là maintenant, parce que moi-même je ne savais pas il y a une seconde, et puis je ne savais pas normalement nécessairement. Et Dieu ne peut pas s'intéresser à tous les détails. Il est le créateur du monde, c'est lui qui a fait les lois, il en connaît de l'intérieur les principes mêmes, mais après il y a des choses qu'il ne peut pas savoir, et d'ailleurs ce ne serait pas digne de Dieu non plus qu'il les connaisse. On voit que dans la pensée philosophique, il y a ce problème. On a envie d'affirmer que Dieu est omniscient, mais en même temps, ça laisse peu de place pour la liberté. Et si on a envie de donner de la liberté, une place importante à la liberté humaine, quelque part, il faut restreindre Dieu. Donc c'est gênant de restreindre Dieu, parce qu'on a envie de penser qu'il est tout-puissant. Donc on voit que ça, c'est des problématiques qui, pendant tout le Moyen-Âge, vont être adoptées. Et c'est lui qui invente cette notion de la nature des possibles. Et ça, Maïmonide va beaucoup s'en servir. La nature des possibles, il dit... L'ignorance de Dieu n'est pas un défaut. Il y a des choses qui sont simplement possibles, il y a des choses qui sont nécessaires. 2 et 2, ça fait 4, je veux dire, il y a une logique derrière ça, on ne peut pas en déroger. Mais il y a des choses qui sont possibles, qui sont contingentes. C'est-à-dire, je peux prendre ce stylo et je peux ne pas le prendre. C'est fondamental. Et finalement, le fait que Dieu ne sache pas d'avance si je vais le prendre ou pas, n'est pas un défaut de Dieu, c'est pas quelque chose qui restreint Dieu, parce que Dieu connaît la nature des possibles. Si cette chose-là est simplement possible, il les connaît, il en a connaissance, mais en tant que chose possible, point barre. Il n'en connaît pas le résultat. Donc vous voyez le genre de subtilité auquel ces philosophes commencent à penser, ce qui nous amène au raisonnement de Maïmonide, que je présente encore une fois parce qu'il est vraiment original et très contesté d'ailleurs sur ce point. Alors là, on lira peut-être aussi quelques passages. Maïmonide construit. Alors, est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? C'est juste comment le bal est passé. J'ai de la suite dans les idées. Oui, Arrête, on m'a toujours dit. à 20h06, le mal n'est toujours pas... Non, parce qu'à 8h30, le taxi vient me chercher. Le bien est possible, en tout cas, ça c'est sûr. Moi, je suis dans le 19e. On en reparlera peut-être la prochaine fois. Alors, on va avancer autant que possible. Je demanderai au centre communautaire à quel cours, d'accord? Oui. Je téléphonerai. Absolument. Merci, excusez-moi. Maïmonide commence par distinguer 5 opinions sur la providence divine. C'est toujours très ordonné chez Maïmonide.
pour en venir à proposer sa théorie, bien entendu. Il distingue la théorie qu'il appelle d'Épicure, je ne sais pas d'ailleurs si c'est parfaitement exact historiquement, mais la théorie d'Épicure, c'est le fait qu'il n'y a aucune providence dans le monde. Encore une fois, c'est la pensée peut-être dont on est parti. Il y a un cosmos parfaitement ordonné, il y a des lois, donc il n'y a même pas à imaginer l'idée d'une providence qui pourrait venir perturber, etc. Les mondes, vraiment c'est la pensée totale du Haolam Keminago Oler. Les choses se déroulent simplement selon leur nature. Les choses ont une nature, une essence, et par définition, on ne peut pas déroger à son essence. On est simplement ce qu'on doit être. On est ce qu'on est, point final. Il n'y a même pas la notion de providence, n'a même pas de sens dans un tel système. Il y a ensuite l'opinion d'Aristote. Il distingue, c'est une deuxième sorte d'opinion concernant la providence divine. Aristote, alors on va lire Maïmonide, c'est toujours intéressant de lire Maïmonide. On sait que Maïmonide révérait Aristote. Il pensait, il le suit d'ailleurs souvent dans ses raisonnements philosophiques, il pensait qu'en termes de pensée rationnelle, c'était le summum de l'esprit humain. Quand bien même, évidemment, la tradition juive est assez différente sur un certain nombre d'idées, mais en tout cas, en termes de raisonnement philosophique et de démonstration, il le suivait souvent. On va voir à travers un certain nombre, on ne va pas tout lire, mais la deuxième opinion, donc celle d'Aristote, alors c'est tiré bien sûr du Guide des égarés, la deuxième opinion appartient à ceux qui croient que certaines choses relèvent d'une providence et se trouvent sous le gouvernement d'un être qui les régit et les ordonne, tandis que d'autres sont livrés au hasard. Donc là, il y a déjà une distinction chez Aristote. Il y a des choses, effectivement, qui sont gouvernées, et il y a d'autres qui sont livrées au hasard. Telle est l'opinion d'Aristote. Je vais t'exposer ici en résumé ce qu'il pense de la providence. Il croit que la providence divine s'étend sur les sphères et sur ce qu'elle renferme, c'est-à-dire vraiment les sphères cosmiques, et qu'à cause de cela, leurs corps individuels restent toujours tels qu'ils sont. Donc il y a des choses qui ont une nature, et ces choses qui ont une nature, elles suivent simplement leur nature. Alexandre d'Aphrodise, un commentateur d'Aristote du XIe siècle, dit expressément que selon l'opinion d'Aristote, la providence divine s'arrête à la sphère de la Lune, et c'est là une branche qui se rattache à la doctrine fondamentale de l'éternité du monde. Je vais revenir à les commentaires. En effet, il croit que la providence correspond à la nature des êtres. On va essayer d'avancer. De même, il émane de la providence en question quelque chose qui a pour effet de conserver et de perpétuer les espèces, tandis que la permanence des individus est impossible. Alors, je ne poursuis pas, parce que ce n'est pas Aristote qu'on étudie là, mais on voit qu'il y a un certain nombre de distinctions intéressantes. Il y a des choses qui relèvent effectivement d'une nature éternelle et immuable, des grandes choses souvent, et que sous la sphère dite sublunaire, parce que dans le monde d'Aristote était un monde très hiérarchisé, avec des sphères différentes, la dernière des sphères étant celle de la Lune, et nous, on appartient à un monde qui bouge. On n'est pas dans le monde éternel des sphères qui se déroulent simplement de manière parfaitement harmonique, etc. On est dans un monde où le changement est la première des réalités. La philosophie d'Aristote, c'est fondamental, et il y a du hasard, et il y a de la perturbation. Donc ça, il faut déterminer après la part. Alors c'est quoi, qu'est-ce qui a une nature finalement immuable, et qu'est-ce qui a des perturbations. Et pour faire très simple, Aristote présenté par Maïmonide, il y a des choses qui ressortent de leur nature, et l'homme, quelque part, est entre les deux. Voilà, c'est ça. Et on va voir que c'est important pour lui, parce que ça va lui permettre de construire son raisonnement. Mais il est plutôt sur l'idée que Dieu a une providence générale, c'est-à-dire Dieu maintient les espèces. Il y a des espèces humaines, il y a l'animal, il y a l'homme, et tout ça d'ailleurs, le dit Mazria Zera dans l'Égypte, c'est-à-dire chaque chose a une semence qui transmet sa semence à l'identique. Un arbre ne devient pas un chat, un arbre produit un arbre, une graine produit un arbre, un chat reproduit des chats, un homme reproduit des hommes. Donc il y a une espèce d'ordre quand même. Ça, c'est un type de providence qui fait qu'il y a des ordres qui se perpétuent. Mais ça reste au niveau des espèces. Après, les actes individuels des hommes, à l'intérieur d'une catégorie, le fait qu'un homme soit plutôt comme ci ou plutôt comme ça, ce serait plutôt laissé au hasard. Donc on voit un type de distinction entre une ashgacha klalite, une providence générale qui maintient le monde suivant des lois, suivant des espèces, suivant des catégories assez précises, mais pas complètement précises non plus.
Après, il y a de l'individuel, et l'individuel, là, Dieu, enfin, la providence échappe à ça. Deuxième pensée. Après, il y a une pensée qui, dans la pensée des philosophes arabes de son temps, était intéressante, et c'est intéressant parce qu'on retrouve ça encore dans les controverses théologiques aujourd'hui, chiites, sunnites, dans les écoles philosophiques liées à la religion. On appelait à l'époque les acharites et les mutazilites, je vais vous présenter les deux. Les acharites, c'est une pensée où tout est providence. On a ça dans la philosophie aussi. Il y a quelqu'un comme Malebranche, on appelle un occasionnaliste. C'est la pensée fondamentale qui n'a aucun ordre, au contraire. Et que Dieu, en tant que souverain total du monde, produit les événements à chaque instant. C'est la pensée qu'on retrouve dans le Talmud, n'est pas un petit doigt qui se lève sans qu'il y ait une xéra au ciel qui l'ait décidé. Et alors, qu'est-ce qui fait aussi? Ça paraît complètement absurde comme idée, mais qu'est-ce qui fait que ça tient? C'est l'idée qu'effectivement, il y a un Dieu transcendant qui à chaque instant, impulse. Et que si Dieu, quelque part, n'existait plus, chose impossible, le monde se détruirait tout de suite. C'est une pensée profonde, enfin c'est une pensée puissante quand même, de penser que finalement tout est en direct. Voilà, c'est le direct permanent. Il n'y a pas de stock, il n'y a pas de loi, il n'y a pas un disque dur qui se déroule suivant un programme. Il n'y a que du direct. Et c'est une pensée de la providence permanente, en quelque sorte. Dieu nourrit à chaque instant, et ça vient jusqu'au plus infime détail. C'est une pensée extrêmement puissante qu'on retrouve dans beaucoup de traditions religieuses très différentes. Et c'était la pensée des acharites. Donc là, c'est l'opposition totale à Épicure, pas de providence. Là, c'est providence totale dans les moindres détails. Pensée des acharites. Il distingue une quatrième pensée, on va passer rapidement là-dessus, les Mutazilites, qui sont un peu la tradition rationaliste dans l'islam de l'époque, mais une tradition que Maïmonide raille parce qu'il trouve que c'est plutôt apologétique, c'est plutôt défensif, mais c'est pas de la vraie logique. Il présente la cinquième position, celle de la Torah. Je vais en lire quelques passages, et c'est intéressant parce qu'on voit comment Maïmonide, évidemment, il ne peut pas ne pas présenter la position de la Torah, mais en fait, il a sa position à lui. Il a la sixième. La cinquième, regardez, comme c'est rigolo. La cinquième opinion est la nôtre. Je veux dire celle de notre loi. Parce qu'en fait, la sienne, c'est encore une autre. Donc il dit, la cinquième opinion est la nôtre, je veux dire celle de notre loi. Je vais te faire savoir ce qu'en disent les livres de nos prophètes, etc., etc. Je dis donc que c'est un principe fondamental de la loi de Moïse, notre maître, admis par tous ceux qui la suivent, que l'homme possède la faculté d'agir absolue, c'est-à-dire que par sa nature, par son choix et par sa volonté, il fait tout ce que l'homme peut faire et sans qu'il intervienne aucune chose nouvellement créée. Quelque part, il ne se mouille pas trop parce qu'il dit, voilà, faculté d'agir absolue, c'est-à-dire l'homme a le libre arbitre, mais quand il dit, c'est-à-dire que par nature, par choix ou par volonté, oui, mais sauf que par nature, par choix et par volonté, ça dit des choses vraiment différentes. Par nature, ça voudrait dire que, par nature, il fait certaines choses, et là, on est dans le déterminisme, mais par choix ou par volonté, c'est l'idée inverse. Donc, dans la même phrase, entre deux aimables virgules, il nous met tout ça, mais en fait qu'est-ce qu'il veut dire? On ne sait pas trop. Donc, il présente la position de la Torah, qui est globalement, bien sûr, sur un modèle de ce qu'on appelle srach veronesh, c'est-à-dire de récompense et de punition. C'est une idée fondamentale, en tout cas chez les sages, de penser que les actions de l'homme sont rétribuées ou punies, suivant qu'elles sont bonnes et mauvaises, et que ça fait partie, enfin cette possibilité de dire ça, fait partie d'une pensée où on pense qu'il y a une providence générale, que le monde est naturellement orienté vers le bien, et donc que les actions sont réunies, sinon il n'y aurait pas de moralité. Sauf que, évidemment, ça pose le problème, enfin, ayant dit ça, on est très content de le rappeler et de penser que la loi pense ça, sauf que philosophiquement ça pose un problème, parce que du coup, le mal. Et alors, je vois pas ça dans le monde, je vois pas que les bons sont récompensés et que les méchants sont punis, je vois plutôt l'inverse. Donc, position de notre loi, pieusement rappelée par Maïmonide, mais aucun problème n'est résolu en l'ayant rappelé. Et donc, c'est là où Maïmonide avance son propre avis, à 20h16. Il avance son propre avis, dont on va lire quelques... alors, je vais l'avancer pour ne pas avoir à tout lire, parce que c'est assez long. La position, déjà, il reprend certaines choses d'Aristote en disant « La providence ne concerne pas de manière égale tous les éléments de la création. La providence ne concerne que l'homme.
il y a une possibilité de providence personnelle. Ça, c'est une position forte. Pour les animaux, la providence n'est que générale. C'est-à-dire, oui, il y a une conservation des espèces, oui, il y a une logique du vivant qui fait que le monde ne se barre pas n'importe comment, il y a une sorte de loi, donc Dieu a pourvu de ça, il y a une providence qui maintient le monde tel qu'il est, qui maintient le monde dans ses espèces. Mais ça, c'est la providence générale. La providence pratique, j'allais dire, pratique personnelle, est possible. Donc là, il va plus loin, il s'avance. Mais possible, pas n'importe comment non plus. On dit que la providence suit l'épanchement divin. Alors, ça rappelle quelque chose à ceux qui ont assisté au cours de l'année dernière, mais là, on va lire un petit passage. Et à la page 130 du guide, il dit « Mais selon ma manière de voir, donc c'est sa providence, la providence suit l'épanchement divin. Et l'espèce à laquelle s'attache cet épanchement de l'intelligence divine, de manière à en faire un être doué d'intelligence, et auquel se manifeste tout ce qui se manifeste à un être intelligent, est accompagné de la providence divine qui en mesure toutes les actions de manière à les récompenser ou à les punir. » Alors c'est un peu cryptique. Intellect agent, une espèce de diffuseur, une espèce de console, quelque part, qui diffuse l'influx divin sur celui qui veut bien le recevoir. Les hommes, je prends des images, c'est comme s'ils avaient des antennes, c'est ce qu'on appelle l'intellect agent, l'intellect actif, l'intellect potentiel de l'homme, etc. Fonctionne suivant ou l'imaginaire ou le rationnel. Le rationnel, ça classe le monde d'une certaine façon. L'imaginaire, c'est l'homme qui imagine des choses qui ne sont pas nécessairement belles, mais il y a une puissance politique très forte. Alors, on avait vu la théorie du politique de Maïmonide fonctionne beaucoup sur l'imaginaire. Et le prophète, c'est celui qui reçoit les deux, c'est-à-dire celui dont l'influx divin lui parvient de manière claire et nette. Ça, c'est la puissance de l'intelligence, parce qu'il n'a pas de défaut corporel, parce qu'il n'a pas de fantasme, donc il est capable de capter cet intellect divin, sauf qu'il ne s'arrête pas là. Il a en plus la puissance de l'imaginaire, c'est-à-dire de les traduire sous forme d'images et de mobiliser les hommes de manière politique. C'est ça le prophète, c'est celui qui est au croisement de l'intelligence et de l'imaginaire. Il capte des idées justes de l'influx divin, qu'il limite, parce que l'esprit humain limite cet influx divin, bien sûr, mais en tout cas il les capte de manière non distordue, et ce qui récupère de ce filtre qui fonctionne bien de l'intelligence, en plus il le retraduit sous forme d'image, et le seul homme à avoir été capable de faire ça, c'est Moïse. Moïse a eu cette capacité, et c'est ce qu'il veut dire par « il parlait avec Dieu face à face ». Dans ce face-à-face, dans ce panim el panim, c'est la capacité qu'a eu Moïse, dans cette théorie de la prophétie maïmonidienne, de capter l'influx divin de manière exacte, sans distorsion, et en plus d'être capable de la retranscrire dans un langage humain, avec des images, et des images capables de mobiliser de manière politique les hommes. C'est pour ça que la Torah a à la fois une force métaphysique, elle dit des choses vraies parce que Moïse a su les capter de manière exacte, et en plus elle a une force politique d'organisation du peuple hébreu, parce que Moïse a su les traduire en images de manière politique. Et là on retrouve d'ailleurs, ça rend grâce au commentaire de Manitou, Moïse, prophète de la loi, Moïse, homme politique. Donc ça, c'est la théorie très particulière de Maïmonide, je vais les présenter de manière très rapide, mais la providence fonctionne exactement de cette manière-là. Si on a un intellect capable, c'est ça qui veut dire dans la providence divine suit l'épanchement divin. Si l'épanchement divin est capté de manière correcte, à travers ce double dispositif d'intelligence et d'imagination, alors l'homme est parfaitement relié à cet épanchement divin, et alors la providence s'applique à lui. La providence devient personnelle. Mais si quelque part le système d'antenne fonctionne mal, s'il y a du brouillard, etc., s'il y a du brouillage, etc., alors la providence, l'épanchement divin se perd, il y a de la déperdition, etc., et l'homme a beau peut-être vouloir être en rapport avec Dieu, etc., il récupère simplement des choses, des signaux très faibles, et alors la providence pour lui ne sera pas son système. Enfin, il ne sera pas dans un système de providence, il sera entre providence et hasard. C'est-à-dire que là, c'est la nature qui parlera. Quand il n'y a pas de providence, c'est la nature des choses qui parle, à savoir leur fonctionnement déterministe, etc. Mais pour un homme qui effectivement est relié dans une proportion large
à Dieu, alors pour lui il y a de la providence. Et c'est le système très particulier de Maïmonide, on voit bien comment il est, alors du coup pour le coup, exactement entre Aristote et la Torah. Aristote était plutôt un système déterministe, il y a deux sortes de providence, les animaux n'y ont pas le droit, les hommes on sait pas trop. La Torah, de manière très belle, mais de manière très volontariste, dit oui, il y a de la récompense et de la punition, mais bon, comment ça marche réellement, on ne sait pas trop. Maïmonide fournit une théorie intellectuellement qui tient debout, en disant ça suit l'épanchement divin, donc parce qu'il y a cette connexion possible, etc. Et si les antennes, en gros, sont affûtées et sur la bonne fréquence, alors il y a une providence qui fonctionne de manière personnelle. Oui, un homme qui croit en Dieu de manière correcte, avec les bonnes idées, avec relié effectivement à la Torah, etc., lui, sa vie va être différente. Et celui qui n'y est pas relié, alors de deux choses l'une, soit ça ne l'intéresse pas. Alors, c'est souvent par ce biais-là qu'on présente la théorie de Maïmonide. Celui qui ne s'intéresse pas, finalement, il est parfaitement rétribué aussi. Il n'y a pas de providence pour lui, mais ça tombe bien puisqu'il n'en a pas envie non plus. Donc il y a une espèce de logique, c'est ça la pensée de Maïmonide. Pas de providence pour celui qui de toute façon ne veut pas se relier au système, et c'est intéressant aussi, ça veut dire que c'est pas la providence, c'est pas un système mécanique, et que finalement la providence, c'est pas une affirmation qui répond à la question « Dieu influe-t-il sur le monde ou pas ?» Ça dépend de notre attitude vis-à-vis de ce problème-là. Si nous, on ne s'intéresse pas à la providence, ou on n'a pas envie d'y croire, ou on n'y croit pas, il n'y aura pas de providence. Et quelque part, ce sera d'une logique parfaite, puisqu'on n'y croit pas, il n'y en a pas. Donc quelque part, on est récompensé, il y a un feedback, il y a un retour qui est cohérent avec l'attitude de départ. Pour celui qui se met quelque part en ligne, qui sort ses antennes et pour lequel l'antenne fonctionne bien, parce qu'il y a tout un tas de conditions anthropologiques pour que l'antenne fonctionne bien, alors à ce moment-là, le courant passe, pour simplifier un petit peu, pour prendre une image très grossière, et effectivement, il y a une providence personnelle. Et ce qui est assez fort dans ce système, c'est que, on pourrait dire, mais c'est totalement injuste, alors, enfin, je veux dire, en quoi le monde peut être différent pour celui qui y croit ou celui qui n'y croit pas. Mais ce qui est très fort dans cette pensée, c'est que le monde, il n'est absolument pas différent. Mais si on se situe à l'intérieur de cette pensée, le monde pour nous sera différent. C'est vrai que le monde de celui qui croit est exactement le même que le monde de celui qui n'y croit pas. Mais parce que ça, c'est un descriptif extérieur. C'est la même table, c'est le même danger, c'est la même guerre, c'est la même balle qui tue l'un ou qui ne tue pas l'autre. On peut imaginer tout un tas de circonstances positives ou négatives. Le monde est exactement le même. Mais le monde vécu intérieurement par celui qui est relié et celui qui n'est pas relié n'est certainement pas le même. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est simplement des questions de choix au départ. Mais c'est ça que veut dire la théorie de la providence maïmonidienne. Et bon, on pense ce qu'on veut, mais c'est quand même une pensée intéressante.